Merci, chers amis. Merci d'être là, tous présents ce soir. J'ai du mal à exprimer ce que je ressens. Beaucoup de mal. Parce que cette force que je sens chez vous, c'est cette force qui nous fait avancer. C'est la raison même de notre combat. Et je vous remercie d'être là parce que ce soir, c'est une petite victoire. Parce que la grande nous attend. C'est une étape très importante et on vous la doit. On vous la doit, c'est votre victoire et je vous demande de vous applaudir d'abord. C'est la victoire d'une petite équipe au départ, dont l'un des vétérans est toujours avec nous. Il gêne toujours, mais ouais, mais il faut. Et puis il faut ce qu'il faut. C'est l'icône de notre combat que nous menons depuis des années. Mais il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres qui nous ont rejoints en chemin. Et je ne fais pas de différence entre ceux qui étaient là au départ et ceux qui nous rejoignent petit à petit, parce que c'est ce que nous voulions, n'est-ce pas Hervé? Voilà. Je me souviens de Jackie, par exemple, quand nous étions hébergés chez lui, déjà au-dessus du siège du Grand Saint-Pierre. Jackie s'énervait, et puis des soirs où on était 4. Il dit, ouais, Christian, mais nous ne pouvons pas avoir personne. Côté, il n'y a pas puis nous, on nous demande, mais qui est-ce qui est avec Rafa? Je dis, Jackie, calme-toi. Il y a des moments comme ça où il faut savoir traverser le désert, parce que nous avons une conviction, un objectif, et je te disais que je sentais que les Pierrotins étaient là. Ils ne voulaient pas se montrer parce qu'ils avaient peur. Et aujourd'hui, nous avons cette grande victoire déjà. Une victoire fondamentale pour Saint-Pierre, c'est la victoire contre la peur. J'insiste beaucoup là-dessus, parce qu'ils ont essayé de nous perdre. Ils ont dit nous comme ça, depuis 12 ans, ils nous font peur, physiquement quelquefois. Mais là, pour l'histoire de la fraude électorale, je pèse mes mots, il a beau dire que ce sont des irrégularités, c'est une fraude, et nous le savons. Et nous allons le répéter à l'envie. Il y a des nous comme ça, même au Conseil d'État, notre cher ami rapporteur public, dont Chantal Meignan a été victime pour une protestation contre l'élection du Robert, et tu avais gagné d'ailleurs au Conseil d'État, mais il se trouve que la différence de voix n'avait pas permis d'annuler les élections du Robert. Ce monsieur, à la fin de l'audience, après avoir dit 6 ans avant que certaines modalités de fraude étaient un peu particulières sur nos contrées, et que le tribunal ne devait pas en tenir compte, c'est bien ça. Ce qui lui avait valu 2 lettres ouvertes de Marie-Alice André Jacoulet, l'appelant au respect des Martiniquais et à la dignité. Ce monsieur se permet à la fin de l'audience de dire, de toute façon, après avoir plaidé à la place de l'avocate de Raphaël Martin, mot pour mot, et fait de manche à l'appui, cette poubelle dont on ne sait d'où elle sort, ce qui a provoqué un petit frémissement de joie dans l'équipe de Raphaël Martin, en rouge, en train de souffler toutes sortes de choses. Et lui, à la fin de l'audience, satisfait de lui-même, il nous dit de toute façon, le Conseil d'État a déjà confirmé une élection à une voix près. C'était une façon de nous dire, c'est pas la peine de perdre temps autres, pas de perdre l'argent aux autres, ils ont déjà pète. Relayé bien entendu par notre ami Raphaël Martin, qui dans toutes ses conférences suivantes nous disait, de toute façon, Rafa va prendre sa énième victoire, défaite, pardon, excusez-moi. Parce que moi j'étais persuadé du contraire. Rafa, il va prendre encore une calotte, une vieille machin. C'était une façon de nous dire de ne pas y aller. Nous tentons que des paroles qui nous envoient, rapportées par des émissaires divers et variés. Un jour, j'entends, je crois que c'est Marlène, je ne sais plus qu'est-ce qui m'avait rapporté, que Yoté ouais Martine sorti en côté, puis Claude Lise et puis Marie-Jeanne, mais il sorti en côté là, Rafa, de toute façon, j'appelle. C'est pas la peine d'y aller au Conseil d'État, j'appelle. Façon aussi de nous décourager, et ainsi de suite. On a vu Raphaël Martin, M. Mario Marquet a rapporté ses agissements, tourner autour de Pied-Bois dans la cour de la mairie, en train de réciter des prières, en train de mettre des bougies rouges dans l'église du curé. Tout ça pour nous faire peur. Et bien ce soir, on leur a démontré qu'on n'avait pas peur et qu'on avait raison d'y aller. Et je vais vous dire mieux. Actuellement, c'est Yogi Gepé. Et nous faisons peur. Et le Japet. Monsieur était serein,
Mais avant même le résultat du Conseil d'État, il a commencé à faire porte à porte, à faire réunion, comme ça. C'est qui passe ici, on ça. Et nous avons fait au père encore plus. Donc, je voulais vous dire, chers amis, je ne suis pas là pour faire un grand discours ce soir, mais je suis descendu un peu fatigué de l'avion, mais vous me donnez de la force. Et je vous en remercie. Le combat a commencé. Il sera très dur, je préfère vous le dire. Mais on va gagner. Je vous le promets. Qu'est-ce qu'on va devoir combattre? Il va falloir qu'on change de méthode. Jusqu'à maintenant, vous avez écouté mon petit discours de campagne tout à l'heure. Il est très gentil, il est très beau. Il est au niveau de notre vision, de notre désir de faire des choses à Saint-Pierre, de nos ambitions pour Saint-Pierre. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que nous avons une équipe de voyous en face de nous. Il faut le dire. Il va falloir le dire aux Pierrotains parce que c'est comme ça qu'on va connaître ces Pierrotains. La machine à mensonge a redémarré. Monsieur Raphaël Martin, par exemple, sur les médias, dit qu'il doute de la probité et de quoi déjà? De la sincérité. De l'impartialité du Conseil d'État parce qu'il n'y avait aucun élément nouveau dans le dossier. Donc il ne voit pas pourquoi le Conseil d'État prendrait une décision différente de celle de son tribunal de référence, le tribunal de Fort-de-France, tenu par des acolytes du RDR. D'accord? Donc à partir de là, pour lui, il y a injustice. Premier mensonge. Quand on va au Conseil d'État, c'est pour contester une élection de tribunal administratif régional, donc on porte le même dossier avec les mêmes arguments. Ne pas dire doit rajouter à rien des dingues, puisque ça ferait une différence avec le dossier qui a été examiné. C'est ça que je suis en train de vous donner les arguments pour démonter les mensonges de ce gars-là. Donc le Conseil d'État a effectivement planché sur le même dossier, strictement. Sauf que le Conseil d'État a examiné tout le dossier. C'est ça la différence avec Fort-de-France. Où le constat d'huissier que nous avions fait sur les mêmes vidéos que Raphaël Martin avait mises en ligne pour accuser un homme public, j'y reviendrai parce que ça c'est trop grave. Eh bien, ce constat d'huissier donnait entièrement raison, point par point, à ce que le préfet reprochait des manipulations de cette élection. Ce constat d'huissier a été écarté gentiment par le rapporteur public en disant notamment qu'on ne savait pas d'où venait la fameuse poubelle. Sauf que sur la vidéo, on voyait que c'était une colistière de Raphaël Martin qui remettait la poubelle à Maman Narad. Première chose. Donc le Conseil d'État a examiné tout le dossier de façon objective, sans en négliger aucune pièce. Deuxième chose, s'il n'y avait rien de plus dans notre dossier, il y avait quelque chose de fondamental et de moins dans le dossier de Raphaël Martin. C'est ça, il n'y a pas qu'à dire là. C'est qu'au Conseil d'État, Maman Narad pas dans le dossier. Maman Narad qui, au bout de mois, leur a servi d'alibi. Ils ont sacrifié, crucifié un homme sur la place publique, place Rennes, par lâcheté pour se protéger. Quand on considère en tant que maire de Saint-Pierre, en tant que magistrat d'une ville, premier magistrat d'une ville, qu'un citoyen a fauté, eh bien on porte plainte en justice. On ne fait pas un tribunal populaire sans porter plainte en justice pour faire accuser un homme qui pendant des mois a souffert. Il a cherché des avocats pour se défendre. 3 avocats se sont désistés. Il marchait la tête basse dans Saint-Pierre. C'est lui qui me l'a dit. De temps en temps, il essayait de voir dans les yeux des gens ce qu'on pensait de lui. Il a eu des problèmes au travail. Il a failli perdre son job. Et jusqu'à l'audience du tribunal administratif, l'avocate de Raphaël Martin, il ne faut pas qu'il nous dise que c'est son avocate et que c'est pas lui, hein. Son avocate a tenté de faire la démonstration que Maman Narad avait mis dans la corbeille pour polluer ses élections, qui s'étaient déroulées le plus normalement possible. C'est comme ça qu'il a dit, hein. Ça a fait, je ne sais pas combien de fois, le plus normalement possible. Maman Narad avait mis des bulletins entiers de Mme Sesto qui tenait dans son coin, etc., et qui a fait une grande démonstration. C'est-à-dire qu'on a traîné le gars au tribunal devant des juges pour l'accuser d'avoir fraudé, alors que c'était eux les fraudeurs. Eh bien, au Conseil d'État, Maman Narad n'était pas dans le dossier. Alors, effectivement, l'alibi majeur n'était pas dans le dossier. Donc, au Conseil d'État, il n'y avait rien dans leur dossier. Le Conseil d'État a pu conclure sereinement, sur la base de ce que nous avons présenté, qu'il y avait suffisamment de preuves, uniquement sur les arguments du préfet, pour annuler ces élections. C'est ça qui s'est passé.
À partir de là, il dit aussi un autre mensonge. On lui a fait aussi injustice. Qu'il n'y avait pas de débat contradictoire au Conseil d'État. C'est pour ça qu'il paie. Sauf qu'il n'y a pas de débat contradictoire au Conseil d'État. Le Conseil d'État examine des dossiers. D'accord? Mais, petite nuance, parce que le Conseil d'État, c'est une grosse machine. Petite nuance, son avocat parisien qu'il est allé chercher, parce que l'avocate de Fort-de-France n'a pas suivi, avait autorisation d'intervenir en tant qu'avocat du Conseil d'État. Il a eu la parole avant l'avis du rapporteur public du Conseil d'État et après l'avis du rapporteur du Conseil d'État. Sauf que, il partait là. Ça arrivé. C'est noté dans le jugement. Hein. La SCP Boucard, ou je ne sais pas quoi, pas la Boucard, a eu la parole avant et après l'avis du Conseil d'État, de la rapporteure du Conseil d'État. Mais le gars n'est même pas venu, mon avocat m'a dit je ne comprends pas, peut-être qu'il a eu peur de se ridiculiser dans cette affaire. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et puis on entend maintenant, place Rennes, qu'il a dit c'est gênant. Ah oui, mais il y a injustice, je vais faire appel du jugement du Conseil d'État. C'est ça. Non mais faut que ça le fait. Non mais c'est même pas ça, c'est qu'on ne peut pas faire appel du Conseil d'État. C'est le dernier niveau de juridiction administrative française. Au-delà, il n'y a rien. Et le Conseil d'État est capable de donner tort à M. Valls, Premier ministre. Il est capable de donner tort à M. Hollande lui-même quand il propose quelque chose. Donc c'est pas Titi de la Forte France qui a fait au paix. Donc ils ont dit non. Ils ont revalidé les articles du code électoral qui avaient été bafoués à Saint-Pierre. Ils ont requalifié le préfet dans son rôle de pouvoir contester une élection qui s'est mal déroulée. Parce que sinon, ils ouvraient la porte à ce que moi j'ai appelé, et que la presse a repris, la jurisprudence fout effet. Parce que Forte-France, il dit nous que le code électoral n'a pas été respecté, mais c'est pas grave. Non, non. Il dit nous que la poubelle, il n'y a pas de ça côté était sorti. C'était sorti. Donc les gendarmes, c'était des couillons qui avaient relevé simplement bêtement les propos des policiers ou des sympathisants de Rafah. Eh bien, le Conseil d'État a requalifié tout ça et a dit nous ne pas qu'à laisser passer la jurisprudence fout effet. Saint-Pierre n'est pas un territoire de non-droit. Saint-Pierre n'est pas le Far West. Le code électoral français s'applique bien dans notre ville et c'est ainsi que nous avons gagné, non seulement pour Saint-Pierre, non seulement pour vous, les Pierrotins qui se sont battus pour cela, mais aussi pour la Martinique tout entière, pour faire en sorte qu'on le respecte. Alors, si a priori, ça n'est pas ma nature que de combattre à ce niveau-là, on n'a pas le choix. Il va falloir combattre et faire en sorte de démontrer aux Pierrotins que ces gens-là, ce sont des menteurs, ils n'ont rien à proposer à Saint-Pierre. Ce sont des voleurs qui nous ont volé cette élection, ce deuxième tour auquel on avait droit. Ce sont des gens, c'est Marie-Raphaël Martinez, je vais le dire, je vais le répéter, c'est quelqu'un qui est capable de mentir à un curé. C'est quelqu'un qui est capable de mentir à Monseigneur l'évêque lui-même, en essayant de dire que la cathédrale de Saint-Pierre n'appartenait pas à la ville de Saint-Pierre. Sauf qu'il est en politique depuis 38 ans. 38 ans. Il faudra le rappeler aux Pierrotins. 1977, Raphaël Martin a été pour la première fois conseiller municipal. D'accord? Il a passé un certain nombre, il s'est présenté à un certain nombre d'élections depuis. Depuis 2001 qu'il est maire, il a organisé entre 15 et 20 suffrages. 20 élections. Entre les municipales, les cantonales, les régionales, les présidentielles, les européennes, les consultations populaires et diverses et variées, j'ai compté entre 15 et 20 élections. Et Bouglak a venu de nous que, bon, il ne savait pas comment organiser le bureau de vote, alors il a eu des irrégularités, non, il a fraudé, il a organisé les irrégularités pour voler les voix de Mme Sesto. Et la preuve est que c'est un menteur, parce que, et c'est la dernière en date, c'est que vendredi dernier, à ma grande surprise, ce monsieur dit devant Jean-Marc Boulevard à RCI, ah ben finalement, non mais cette corbeille, cette poubelle, en fait c'était une poubelle que mon équipe avait déjà vidée, et que quelqu'un est venu tripatouiller dedans alors qu'on avait rajouté malencontreusement quelques bulletins déchirés de Mme Sesto.
J'ai dit ça à Pulvar, parce que je vais être sur les 3 questions jeudi. J'ai dit à Pulvar, mais tu ne t'es même pas rendu compte que le gars t'a fait une révélation qu'il n'a même pas dit au procureur. Donc Maman Larad avait rajouté des bulletins entiers dans la corbeille, et puis maintenant il nous dit non, que c'est son équipe qui a rajouté des morceaux de bulletins dans la corbeille. On mentait pas ni mémoire. On mentait pas ni mémoire. Et donc, chers amis, et je ne serai pas très long, ce travail de démonter cette équipe, de démontrer aux Pierrotins que ce sont des menteurs, est très important, parce qu'il faut disqualifier leurs paroles. Il faut disqualifier leur façon d'être. Raphaël Martin, en accusant Manuel Larad, en tant que premier magistrat d'une ville, c'est un homme dangereux. Il faut dire aux Pierrotins que c'est un homme dangereux. Il fait partie de ces hommes à qui, lorsqu'on leur donne du pouvoir, devient dangereux. Et demain matin, il pourra faire la même chose avec n'importe lequel des Pierrotins qui se mettra en travers dans sa route. Alors, pour ça, à ça, ce gars est dangereux. Et en plus, cette espèce de voile de mensonge, tissu de mensonge, et c'est ça le plus important pour nous, une fois qu'on aura fait comprendre que la parole de ces gens-là n'est pas crédible, qu'on leur a donné 13 ans pour faire le travail, eh bien on va leur demander leur bilan. Parce que c'est ça qui empêche aussi aux Pierrotins d'entendre nos propositions. Quand nous sommes sur les tréteaux, en train de parler de Saint-Pierre avec amour, en train de dire ce que Chantal a dit, que Saint-Pierre c'est un phare potentiel pour la Martinique. C'est un levier de l'économie touristique de la Martinique. Que nous avons tous les atouts pour développer Saint-Pierre, à savoir Cap-Nord, le Grand Saint-Pierre et la région, enfin tout est disponible. Saint-Pierre est ville d'arrêt d'histoire, donc peut bénéficier de concours d'État pour son développement. Une fois, pendant que nous sommes en train de dire tout cela, pendant que nous sommes en train de parler de la souffrance des familles pierrotines, qui arrivent quelquefois de ne pas pouvoir payer la cantine scolaire de leurs enfants. Pendant que nous parlons des acteurs économiques, laissés sur le carreau depuis 13 ans, pas une réunion, tu m'entends Chantal, je ne sais pas si ton maire de Robert, il n'est peut-être pas très bon, mais s'il va jusque-là. Le gars n'a pas reçu les acteurs économiques, même pour le Bayo Tibouéroum, de passe, parce qu'il est sponsorisé par de passe. Ça ne lui coûte pas grand-chose. Normalement, il n'a jamais reçu un acteur économique en 13 ans. Comment on peut mépriser autant les leviers de développement de la ville, les leviers de création d'emplois potentiels? Ça, il a fait en face, c'est qu'il a pour mettre toutes ces hygiènes qui ont embauché dans mairie. Donc pendant que nous tentons de faire comprendre ce que nous voulons sur Saint-Pierre, pendant que nous essayons de valoriser l'équipe que nous avons, et qui est plein de potentiel, qui est bouillon d'impatience de se mettre au travail pour sa ville, pour les Pierrotins qui sont dedans. Pendant que nous faisons tout ça, il y a qu'à mentir de nous, il y a qu'à embaucher en espèce de en mercenaire ex-UMP qui a joué Rafa sur les tréteaux. Ils embauchent le maire du pêcheur pour venir critiquer la couleur de nos t-shirts. Voilà où ils en sont. Donc il va falloir que les Pierrotins comprennent que ce n'est pas avec ça qu'on va construire Saint-Pierre. Qu'ils entendent les propositions qu'on a à faire. Donc on va combattre sur les deux fronts. On va les démonter et on va proposer. Ce sera notre stratégie. Chers amis, donc le travail a commencé. Allez de porte en porte, activer les leviers, chercher les procurations. Ce n'est pas eux qui vont organiser les élections cette fois-ci. Nous avons toutes les chances que les choses se passent dans le respect de la démocratie, parce que la commission préfectorale va s'en charger. Donc ils seront dans la rue, comme nous. Ils ne pourront pas tripatouiller, ils ne pourront pas organiser les bureaux comme ils veulent. Ils vont distribuer l'argent, CCAS, là, pas petit coupon pour acheter mon. En tout cas, nous sommes armés. Nous sommes armés cette fois-ci pour aller chercher cette victoire que les Pierrotins attendent de nous. Cette victoire qui va nous permettre de nous mettre au travail pour notre ville et faire en sorte que les Pierrotins, leur vie quotidienne soit améliorée. C'est ce que nous attendons, c'est ce que nous souhaitons tous. Donc je compte sur vous, un par un, une par une,
le travail a commencé et nous allons appuyer sur l'accélérateur et nous allons gagner cette fois-ci largement. Il n'y a pas que même moi la fumée. Merci beaucoup.